Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore de vous retrouver dans un nouveau numéro où nous allons encore partager nos idées, nous allons partager ce que nous pensons que là où nous pouvons amener notre pays. Contact Pro Live, comme je vous dis toujours, c'est un média de réflexion. Nous sommes là pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons renouveler notre Congo afin d'avoir un Congo nouveau où tout le monde se sentira. Comment est-ce que nous allons porter ce pays à un autre niveau? Et cela demande beaucoup de réflexion et beaucoup de réalisme. C'est pour cela que nous, ici à Contact Pro Live, nous nous sommes décidés que nous allons réfléchir, peut-être en mettant des solutions sur table. Nous ne sommes pas un média qui dénonce ou quoi que ce soit, tel a fait ceci, la personne a volé ou quoi que ce soit. Nous savons tous la situation dans laquelle nous sommes. Nous savons tous qu'il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous connaissons tous qu'il y a mégestion. Nous savons tous que nous n'avons pas l'état de droit et donc il n'y a pas de droit en République démocratique du Congo. Toutes ces situations-là est connu de tout le monde. Nous vivons au présent en République démocratique du Congo. Alors nous, comme Contact Pro Live, comme un média, nous nous sommes dit, nous pouvons faire les choses autrement. C'est-à-dire que nous n'allons pas effectivement commencer à nous ingérer dans ce qui se passe, mais plutôt à réfléchir ce qui peut se faire afin d'allévier à des situations comme imposer les droits, comme imposer la paix, comme toutes ces histoires-là. C'est un média de réflexion. Aujourd'hui, nous réfléchissons encore sur quoi, chers amis? Nous réfléchissons sur l'état des lieux. Comment est-ce que nous pouvons arriver à changer les choses en République démocratique du Congo? Et nous avions dit ici, dès le départ, que nous avons une situation qui doit être globale. Nous devons trouver une solution globale, pas seulement pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais plutôt aussi à l'insécurité qui se vit au Katanga. Et que tout ça devrait en principe être inclus dans un programme que nous allons commencer à voir comment est-ce que nous allons y arriver. Aujourd'hui donc, nous allons réfléchir sur un projet. Pourquoi les partis politiques échouent? Pourquoi les partis politiques échouent aujourd'hui? Et quelle est la solution alternative que nous pouvons nous dire à part les partis politiques? Comment est-ce que nous pouvons aller avec un autre programme? Même si le changement, nous allons les porter par les partis politiques, mais comment y arriver à porter ces changements avec le parti politique et arriver finalement à une destination qui est un nouveau Congo où tout le monde donnera ça? Mais comment nous pouvons réfléchir à comment nous pouvons faire parvenir à ce que le peuple congolais rentre au travail? C'est ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous allons tourner autour de ça et vous montrer quelle est notre proposition afin de sortir de cet marasme économique dans lequel nous sommes. Mais économique et puis sécuritaire, quoi. Donc, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, enfin la MONUSCO quitte la ville de Butembo. Et puis Kabinda et PST, lancement des travaux de la revue annuelle performance exercice 2021-2022. Pour terminer, 2 jeeps dotés à la présence de l'Omami. On va sur actualité.cd. Sud Kivu, tension à Bukavu, la police disperse à coups de gaz lacrymogène un mouvement de protestation des conducteurs de taxi auto. Comité technique de suivi et évaluation des réformes CTR, avis d'attribution provisoire de marché d'acquisition de véhicules et de transport. Goma Mimani, une maison d'édition de livres qui parle aux Congolais. Podcast. On va sur Congo profond, Brazzaville, une défilé militaire pour marquer la 62 ans de l'indépendance du Congo. Et puis, présentation des étudiants du Congo Nord Kivu, le comité Akilimali Linjanja entre en fonction. INS, le DG Serge Boukama au site suspendu règlement de compte ou repositionnement politique. 7 sur 7 pour terminer, les élections et identification de la population, CENI et ONIP balisent le cadre de collaboration. Et puis Ituri, 4 ADF capturés par l'armée à Irumu présentés
au gouverneur. On termine par Radio Okapi. Validation du plan opérationnel du PDDRCS. Et puis à Kassai, investiture de la commission justice, vérité et réconciliation. Butembo, la collaboration entre la police et la population encouragée. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, vous connaissez l'actualité vous-même, vous aviez suivi les grands titres. Donc, il y a le président Tshisekedi qui est devenu le président de la SADC. On se pose la question, quel sera l'impact? Est-ce que ça ne va pas encore être une année à blanche? Parce que Félix a devant lui la mission d'aller en deuxième mandat. Donc il y a l'année électorale qui s'annonce, qui est en 2023. Il y a des problèmes d'insécurité à l'Est. Il y a beaucoup de choses qui se passent en République démocratique du Congo dont il a besoin de s'occuper vraiment et de trouver des solutions avant de pouvoir aller voir les problèmes de la SADC. Ça, c'est notre point de vue qui peut être toujours discutable. Mes chers amis, d'abord, de voir des reconnaissances à tout ce beau monde qui me suivent. Merci beaucoup. En tout cas, je dois vous dire merci beaucoup pour l'attention que vous donnez vraiment à cette émission. Et merci beaucoup en tout cas à vos engagements, au correctif que vous êtes en train de m'appeler en discutant avec moi sur ce que nous disons ici. Nous commençons à voir que en tout cas, la BER commence à prendre. Parce que les gens commencent à trouver que ce que nous disons a un sens. Et c'est pour cela que nous demandons, les gens des partis politiques, nous sommes pratiquement apolitiques, et nous sommes prêts à travailler avec le parti politique, avec l'idée que nous pouvons réorganiser les choses dans leurs ensembles. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Quelqu'un m'a posé la question de savoir, qui de ces partis politiques ou bien de ces hommes politiques qui pensent vraiment ou qu'ils ont un discours qui peut convaincre le peuple congolais pour qu'on puisse le voter en 2023. Ma question était, disons ma réponse, la question était claire. Qui de tout ce beau monde-là que vous pensez qui peut être un bon président de la République? J'ai répondu ceci, et c'est ça le sujet même qui va nous préoccuper, je crois, cette semaine, parce que nous aurons encore une autre émission, je crois, le vendredi. Nous devons d'abord savoir où nous sommes. Nous devons faire l'état des lieux de notre pays. Notre pays traverse un moment très très difficile où il est difficile de dire qu'un homme sera insatiable ou bien un homme sera un homme providentiel qui viendra imposer quelque chose, quoi que ce soit, sur la République démocratique du Congo et tout le monde suivra. Affirmer cela, ça sera qu'un leurre. Nous allons nous tromper. Et c'est ce que nous sommes en train de nous dire. Toute cette cacophonie que nous connaissons aujourd'hui, que non, on a injurié le président de la République, c'est toute une cacophonie qui se vit dans un monde où il n'y a ni loi, ni quoi que ce soit. Nous nous trouvons pratiquement comme dans une jungle où les autres s'imposent par les finances. Il y a des gens, des hommes qui viennent en vous disant que non, moi j'ai l'argent, nous allons faire ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai beaucoup de diplômes, moi j'ai étudié ceci et tout ça. Et ils oublient de faire l'état des lieux de ce pays. Vous êtes en train de voir beaucoup de gens se poumonner à aller dans les provinces. Oh non, c'est nous, la parti politique de M. Tel et tout ça. On ne parle pas de programme. On fait adhérer tous les Congolais à leur initiateur, en leur disant que nous serons bien que celui qui est là. Nous ferons ceci pour que... On fait passer le message des hommes au lieu de passer le message d'un programme qui pourra faire sortir le pays de ce marasme dans ce pays. Je suivais vraiment attentivement les élections au Kenya. Je suivais comment est-ce que les candidats se comportaient devant même les foules. Et nous avions suivi comment est-ce que ces hommes-là, bien qu'ils portaient une certaine idée, ont préparé vraiment à la loupe et comment est-ce qu'ils ont préparé leur victoire. Je ne dis pas qu'aujourd'hui,
que le parti politique qui s'avertue à aller faire des adhésions massives ou à faire campagne silencieuse, qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de taper à côté. Non, je ne dis pas cela. Je dis tout simplement qu'en les suivant de près, en regardant, même en posant la question à tous ces bons mondes-là, vous trouvez que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est qu'une campagne. Les gens ne savent pas exactement pourquoi ils adhèrent à ce parti politique. Il n'y a pas de programme. Ils ne montrent pas le Congo de demain. Et c'est là le grand problème que nous nous posons aujourd'hui. Parce que nous arriverons au pouvoir et commencer à réfléchir maintenant quoi faire. Nous devons maintenant, aujourd'hui, avec nos populations, bien nous Congolais, de nous poser la question de savoir où sommes-nous exactement et quel est le problème qui se pose, qui se fait à ce que nous ne puissions pas avancer. C'est que nous pouvons faire en sorte que nous puissions décanter cette situation. Ce sont là les questions que nous devons nous poser. Et pas dire que non, moi c'est l'homme présidentiel, moi. Nous faisons passer les hommes avant toutes choses. Et nous disons ceci à Contact Pro Live. Il est grand temps à ce que nous puissions remettre les choses à réfléchir comment est-ce que nous allons nous faire sortir. Et c'est très crucial ce que je suis en train de dire ici. Parce que vous allez trouver, on dit non, docteur Mukwege, oh non, Matata, oh Fayoulou, oh tout ça. On parle des hommes. Mais lorsque vous interrogez ces hommes-là, vous trouvez que ces hommes-là n'ont pas de... Ils sont peut-être des coquilles vides. Ce sont des personnalités, bien sûr, mais nous devons savoir, est-ce que ces hommes ont-ils analysé vraiment le grand problème du Congo? Et c'est là où vous vous retrouvez que le président de la République aujourd'hui, bien que nous avons un problème sérieux à l'est de l'insécurité, il n'a pas, il est là comme s'il est l'homme seul. Il se bat seul pour trouver une solution. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça. Or, la question de l'Est devrait être une question nationale en se disant, c'est notre pays qui est menacé. C'est nous tous. Donc, quand le pied est touché, c'est la main qui a mal. C'est l'œil qui a mal. C'est la tête qui fait mal. Ça devrait être un ensemble. Tout ça arrive pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de programme. Nous n'avons pas fait voir où est-ce que nous allons amener le Congo de demain. Lorsque nous arrivons au pouvoir, nous ne voulons pas faire voir comment est-ce que nous allons remettre les choses à marcher. Vous allez voir aujourd'hui, c'est le président de la République qui est partout. Donc, c'est le président de la République qui fait ses routes. Ce n'est plus les gens, ce n'est plus d'autres personnes. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Le seul à avoir réalisé, à construire les routes, à avoir... Donc, le pays lui appartient. Nous ne sommes que des valets. Et tout le monde, les gouvernements supportent cette vision, supportent cet homme. Et c'est lui seul qui doit dire. Et là, se transforme dans les institutions où même l'office de route attend que le président de la République fasse quelque chose pour que l'office de route puisse fonctionner. Voyez là où se trouve le problème. Et les partis politiques ne réfléchissent pas à ça de cette façon-là. Ils réfléchissent en termes de personnes. Nous allons conquérir le pouvoir. Le pouvoir de demain, c'est pour nous. Nous allons conquérir. Nous sommes en train... Pourquoi ils envient aussi de travailler dans cette cacophonie afin de se remplir les poches? C'est ça le problème qui est le plus crucial. Mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons en sortir de là? Quel est le problème que nous devons faire face à? Comment est-ce que nous allons attaquer les taureaux par les cornes? C'est ici où Contact Pro Live, nous disons, nous devons réfléchir et nous proposons des solutions. Ici, la première des choses...